Allez, seconde partie les amis, c'est parti. Je tire le dé comme prévu de la piste d'événement. C'est un crâne, ça avance donc d'une case. Nous sommes sur la 3 et un monstre errant va apparaître. C'est un gobelin. Voilà, il apparaît sur la case escalier de départ et il s'active immédiatement, bien entendu. Alors... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Ben, il arrive au contact de l'elfe, donc il va pas se priver. Il va pas se priver et il va attaquer ici. Il va attaquer l'elfe. C'est parti. Premier jet de combat de cette seconde partie. Alors, il ne réalise qu'un crâne ici présent. L'elfe va tenter de se défendre. Alors c'est encore le seul qui n'a pas vraiment d'équipement à proprement parler, en plus de celui qu'il a de départ, et il va perdre de suite un point de vie. Voilà, ça commence très fort, hein, ça commence très fort. Donc autour des joueurs, petit rappel, ah oui, j'ai oublié de vous dire, effectivement lors de la phase de ville, j'avais un élixir de vie. J'avais un élixir de vie, et cet élixir de vie aurait pu me permettre de ressusciter le magicien. Je n'y ai pas du tout pensé. Ce n'est pas bien grave, hein, ce qui est fait est fait. On a l'enchanteur maintenant qui a récupéré les sortilèges de notre ami magicien. Alors l'elfe va faire volte-face et va attaquer immédiatement la petite peau verte. Avec un crâne, juste un crâne, voilà. La peau verte va essayer de se défendre, la maudite peau verte, et le dé qui sort et qui fait un crâne. Voilà, donc la peau verte disparaît dans les ténèbres, et on va voir ce qu'elle laisse, si elle laisse quelque chose. Parce que là aussi, hein, délivrance de Cyragnard, j'ai fait 2-3 fois 2, je crois, un truc comme ça. Hein. Et c'était 25 pièces d'or, je crois. Et voilà, dans l'ignorance la plus totale. Et c'est un 6. C'est un 6, vous l'avez là. C'est un beau 6. Donc c'est une carte équipement. Alors je la tire immédiatement. Oh! Ah, ça c'est une belle trouvaille, hein. C'est une belle trouvaille. La cotte de maille, ça c'est une très belle trouvaille, hein. Ça c'est une très belle trouvaille. À cause du poids de la cotte de maille, vous ne pouvez plus effectuer l'action courir. Effectivement. Ce qui va poser problème pour mes deux petits errata de règles que j'aimerais installer. On va voir ce qui est faisable de faire. Et je vais la laisser à l'elfe. Hein. Je vais la laisser à l'elfe. Alors il troque sa tunique. Il troque sa tunique de cuir, enfin son pourpoint, contre cette petite cotte de maille que vous voyez au centre de l'écran. Voilà, ça c'est fait. Ouais, donc ça aussi, je ne l'ai pas testé. Je vais tenter de le tester au moins une fois, le coup critique. On va voir ce que ça donne. Et puis, on verra bien. Voilà, bon. Un mal pour un bien. J'ai récupéré un bel équipement. Ça fait plaisir. Petite cotte de maille. Cela dit, voilà, l'elfe ne pourra plus courir. Donc, pour les ratas de règles que je voulais instaurer concernant la fuite, on va voir comment cela peut se goupiller. Il pourrait très bien... ouais. Du moment où il porte une armure lourde, terminé, il ne peut pas fuir, hein, et puis c'est tout, hein, on peut pas tout avoir. Allez, on part direction la cheminée avec la guerrière qui fait 6 et 6. Alors attendez, j'ai oublié quelques petits détails. Ici, un jeton trésor, passage secret et un jeton piège pour nous rappeler bien entendu que tout cela n'a pas été ratissé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Elle se met donc devant la cheminée pour réchauffer son corps somptueux et voluptueux.
Et la cheminée, vous ne trouvez rien d'intéressant. Voilà, la cheminée ne contient rien d'intéressant. Bon, elle a fouillé son meuble, elle a fait son action. Elle n'est pas spécialement contente du résultat, mais elle va quand même tirer ses dés de piège. Nonobstant, ces dés de piège ne donnent rien. Elle ne tombe pas dans un piège, mais la pièce n'est pas sécurisée. Voilà. Allez, on continue avec le barbare qui fait 5. 1, 2, 3, 4. Il va s'arrêter là. Il va tirer ses dés de piège déjà pour commencer. Ouh là 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 là. Double catastrophe. Hein. Et oui, oui, oui. Lui c'est le roi de la catastrophe. Bon. Alors, pas de piège pour la première carte. Donc, c'est terminé. Il n'y a plus de piège à tirer dans cette salle. La salle est sécurisé, je n'ai même pas besoin de tirer la seconde carte. Normalement. Alors oui, j'ai fait double crâne noir, donc il aurait fallu, je crois, tirer 2 cartes. Étant donné que la première est déjà d'entrée de jeu, indique que la pièce est sécurisée, je ne vois pas la fonction de tirer une deuxième. Hein. Ça n'a aucun sens. Alors, il va chercher un petit trésor, le barbare, et il ne trouve absolument rien. En dépit d'une fouille méticuleuse, vous ne trouvez rien. Bon, en même temps, je ne sais pas s'il pourrait trouver ses propres bottes alors qu'il les porte. Tellement il est malin, celui-là, mais bon, c'est des choses qui arrivent. Allez, on va avancer avec l'enchanteur. L'enchanteur. 1, 2, 3, 4, 5, 6... L'enchanteur qui ne va pas fracturer la porte car il n'en a pas vraiment... Ah mais il n'y a pas de passage secret, c'est vrai. Il n'y a pas de passage secret dans ce scénario. L'enchanteur qui va se poser là, tranquillou, et qui va pas bouger beaucoup plus. Hein. Il n'y a pas besoin. Je retire la carte cheminée également. Je tire le dé d'événement. C'est un crâne noir. La piste d'événement avance et on va se placer sur le 4. Désormais... Ciblage supérieur. Et je crois qu'on est plutôt pas mal, qu'on respecte plutôt les règles, à moins que j'oublie quelque chose. Je vous prie de m'excuser, je suis un peu fatigué ce soir. Donc c'est pas l'envie de jouer qui me manque, mais je dois faire preuve d'une concentration plus assidue. Parce que je suis un peu claqué. Alors, 5. Tac. Le barbare vient contre la porte et va essayer de la... fendre. Voilà, on a un point de résistance, mais par contre 1, 2, 3, 4, 5 dés pour 5 dés. Donc la porte est quand même solide de prime abord. Hein. Allez, c'est parti, premier jet, premier essai. Donc 2 crânes. Hop, c'était un crâne hein, ici, je rectifie. C'était un crâne. On va jeter les dés pour la porte. Hop, alors j'en tire 4 et puis un 5e. Alors, elle ne fait rien. Elle ne fait rien du tout. Pour ces 4 premiers jets de défense. Le dernier, elle ne fait rien non plus du tout. Donc je lui ôte la vie. Elle tombe. Le barbare fend la porte avec son épée bâtarde. Comme une brute. C'est encore ce qu'il sait faire de mieux. Et je vais tirer une carte donjon. Ah, eh ben. D'entrée de jeu, la salle spéciale A. Comme quoi, voilà, c'est complètement aléatoire. Peut-être ça va aller très très vite. Mais on va pas s'exciter. Je ne sais pas ce qu'il y a dans cette salle. Je vais déjà la mettre en place. Et puis on lira ce qu'il y a dedans. Je vais choisir le type de salle et je vous retrouve. Voilà, c'est une salle très grande. C'est une 4 par 4. Donc c'est une salle quand même très très grande. On va voir ce qui s'y cache. Alors, pièce A. Piochez une carte mobilier et placez une porte dans cette salle. Puis piochez une carte matrice et ajoutez la carte exploration B au paquet exploration pièce. D'accord. Exploration donjon. Donc.
Voilà. Je n'ai pas encore modifié... je n'ai pas encore modifié mon livret de quête, hein, comme dit. Donc, je vous montre, je viens de placer la carte. Je remélange tout. Voilà. Comme ça, on est clair. Hein. Je peux pas faire mieux. Hop, je prends au pif. Tac, un peu de ça, un peu de ci, un peu de là. Voilà. Hop là, celle-ci va au fond puisque je l'ai découverte. Hop, hop, hop. Voilà, voilà et voilà. Le paquet donjon est reconstitué avec la salle spéciale B à l'intérieur. Je prends une carte mobilier et c'est la table numéro 1 que nous allons placer immédiatement. C'est parti. Donc elle vient... La table. Alors la table, elle vient hop se mettre ici même. Ici. Elle est ici. Voilà, je m'étais retiré. Voilà, c'est ici. Et une porte. Effectivement, il y a une porte. Donc on va placer une porte immédiatement. Là, on va la mettre ici. Pas de pitié. Voilà, c'est fait. La porte est placée. Une carte matrice peut-être, non? Ah oui, quand même, hein, parce que je me dis quand même. Alors, c'est 2 gobelins et 2 orques. Voilà. Je les place, je vous reprends de suite. Voilà, les monstres sont placés, donc il n'y a plus qu'à y aller. Alors, j'avais fait le tour du sorcier, hein, donc c'est encore au héros d'attaquer. Le barbare venait de fracturer la porte. On va donc protéger l'enchanteur dans un premier temps. Je vais le faire reculer. Si c'est possible d'avoir la petite barquette avec une vue optimale, ce qui n'est pas gagné. La porte est tombée ici, on va dire. Hop, voilà, c'est pas trop mauvais. Donc l'enchanteur, on va le mettre en sécurité. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ici dans le couloir. Et on va approcher l'elfe. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, l'enchanteur, l'elfe qui arrive à proximité. Et puis, on va venir avec la guerrière qui fait 2. 1, 2, 3, 4. Et qui va venir se mettre ici. Se mettre là, voilà. Elle se met ici, la guerrière, elle ne bouge plus. Plus personne ne bouge. De cette manière, je bloque la porte avec les 2 brutes ici, présentement. Voilà. Présentement, voilà. Alors, là, on est plutôt pas mal. La barquette, bon, la barquette. Voilà. Choisir un angle optimal. Allez, c'est parti, je retire le dé d'événement. C'est un crâne. C'est un crâne, on voit rien du tout. Voilà, c'est un crâne. Donc, la piste d'événement ne bouge pas. Cependant, l'ordre ciblage va être en dessous. En dessous, en delà. Voilà. Alors, je vais essayer, voilà, de me mettre dans un angle un petit peu plus appréciable pour la barquette. Toujours pareil, que vous puissiez voir les jets de dés. Alors, le gobelin, lui, les gobelins, ordre de ciblage gobelin. Il va essayer d'atteindre l'enchanteur, mais il ne pourra pas. Et il va essayer d'attraper l'elfe, mais il ne pourra pas non plus. Donc il va venir ici. Et il va attaquer le barbare. Allez, c'est parti. Et il ne fait rien. Alors, j'avais expliqué dans l'épisode précédent que sur un pas de porte, il n'y avait qu'un monstre qui pouvait se présenter. Bien que ce pas de porte représente 2 cases ici.
Donc lui, au choix, il peut attaquer soit la guerrière ou soit le barbare. Voilà. Donc selon l'ordre de ciblage, là pour le coup c'est le barbare, donc il n'y a pas vraiment de problème. Cependant, pour le coup il a essayé de toucher donc le barbare, il n'y est pas arrivé. Donc le second gobelin va venir derrière. Je considère que les monstres ne peuvent pas venir à deux parce que c'est impossible de les mettre hein, en fait. Et l'orque va venir également. Celui-ci va venir également. Alors les orques, ils essayent de toucher l'elfe également, le barbare en près. Donc ils vont tous essayer de frapper le barbare. Sauf que là, il n'y a que l'elfe et le gobelin qui peut frapper. Et que les autres ne peuvent rien faire. Hein. Petite stratégie. Deux crânes avec le barbare. On va voir si le gobelin se défend. Il ne se défend pas. C'est un crâne également. Ici. Voilà. Alors le gobelin, il dégage. Et je vais quand même faire rentrer la guerrière, histoire de changer un peu de stratégie. De donner un peu de piment. Parce que c'est vrai que c'est un petit peu trop... pas trop facile, mais trop répétitif. Hein. La guerrière va attaquer. Elle fait 3 crânes. 3 crânes ici. Oh, j'essaie de les attraper. Voilà, vous les avez. Le deuxième gobelin est mort. La guerrière est sur le pas de la porte. Et de la même manière, elle va pouvoir attaquer... s'il y avait deux créatures en face d'elle, elle pourrait attaquer l'une ou l'autre. Mais pas les deux en même temps. Et les héros, de la même manière, ne peuvent pas se tenir à deux sur un pas de porte. Piste de ciblage. C'est un crâne, ça avance. Une nouvelle fois, piste de ciblage supérieure. Et un monstre errant fait son apparition. Les monstres errants sont des gobelins. Le gobelin est là, je l'avance immédiatement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est 8 ou 10 ah, c'est 10. 9, 10. Voilà, il est sur le pas de la porte. Le gobelin s'approche dangereusement de l'enchanteur. Et les orques vont frapper. Et bien pour le coup, la guerrière, puisqu'elle bouche, le passage. C'est parti. Le premier orque ne fait rien du tout. Nota bene, le premier orque ne fait rien du tout. Et le second, mais il ne s'est pas déplacé. Ah, il ne s'est pas déplacé, donc il recule, pam, derrière le premier. Et le second va avancer. C'est parti. Il fait 2 crânes. Ici. Voilà, c'est 2 crânes sur 3 dés blancs. La guerrière a son bouclier de fortune. Alors, ça tombe bien parce que si elle réussit à parer, ben, elle va le casser et elle ne pourra plus l'utiliser. Hein, donc, un dé blanc, un dé violet et plus son pagne. Donc, 2 dés blancs et un dé violet. C'est parti. Et elle réussit à parer donc l'attaque de l'orque et perd son bouclier. C'est fini. Son bouclier de fortune s'est brisé sur une attaque de 2 crânes ou plus. Donc là, c'était 2 crânes. Elle a réussi à le parer. La carte est défaussée. C'est terminé. Voilà. Je crois que j'avais acheté ça à un marchand lors de la première phase de ville. Et au final, eh bien, ça a servi un petit moment. Et maintenant, ça ne servira plus. Allez, on réattaque avec la guerrière. C'est parti. Elle ne fait rien. Elle ne fait rien du tout. La guerrière ne fait rien du tout. C'est catastrophique. J'enlève la petite dalle, je vais rapprocher le caisson. Voilà, parce qu'on ne voit rien. La guerrière recule 1, 2 et laisse place à l'abruti de barbare. Allez, c'est parti. Et le barbare ne fait qu'un crâne, ici. Il ne fait rien d'autre. Alors, l'orque se défend avec 2 dés blancs. Et il ne se défend pas. Hop, il ne se défend pas. Il fait un bouclier, un crâne. C'est terminé pour lui. Fini. On va essayer de passer par-dessus le barbare avec l'elfe.
qui fait 3. 3 et 5, 8. 1, 2, 3, 4, 5. Il passe par-dessus le barbare et il va au contact de l'orc. Je récupère ses dés de combat. C'est parti. Il ne fait qu'un crâne. Il ne fait qu'un crâne. L'orc se défend avec 2 également. Il ne se défend pas. On voit pas très bien. Hein. On voit pas très bien. Voilà, il fait 2 boucliers. Hein. Je ne manipule pas les dés. Ne vous en faites pas. Ce n'est pas dans mon intérêt. Je répète. Même si je fais des fautes lors des quêtes, eh bien, ce n'est pas dans mon intérêt de venir foutre le bordel comme ça. Alors, le gobelin, on avait oublié. Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, non, l'enchanteur ne s'était pas déplacé. Ni le gobelin. Bon, le gobelin monstre errant ici. Les deux, je ne les ai pas déplacés. Donc, je vais déplacer l'enchanteur, hein, parce qu'il avait son tour quand même. Et l'enchanteur, 5, 6, 7. On va le faire rentrer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et le gobelin le suit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il arrive à se mettre en diagonale, mais ne peut pas le toucher. Ne peut pas le toucher. C'est mort, hein. C'est mort, c'est mort. Alors, piste d'événement. C'est un crâne noir. Les cadrages sont un petit peu plus pourris aujourd'hui. Je suis fatigué, hein. Comme je vous dis, j'ai du mal à synchroniser tout. Donc la piste d'événement avance une fois de plus et vient se placer sur la case numéro 6. À la case numéro 7, il y aura à nouveau un monstre errant. Donc on va se déplacer immédiatement avec la guerrière. On va se mettre derrière le gobs et on va le frapper dans la bouche. C'est parti. Je vais tirer dans la salle, vous verrez mieux. Hop, et elle ne fait absolument rien. C'est une catastrophe. Voilà. Le barbare va rebrousser le chemin et va venir contre le gobelin et va essayer à son tour de faire un jet médiocre. Ah, pas médiocre, j'ai un peu trop parlé. Voilà. Allez, le gobelin gicle. On tire son petit dé rouge habituel et c'est un 4. C'est un 4, c'est une potion. C'est une potion. Je tire une potion et c'est une potion de guérison. Encore une fois. Les dés, les cartes ne sont pas truquées. J'ai tout remélangé encore une fois. Il s'avère que... Eh bien, voilà. Donc. Où ai-je la tête? Donc le barbare est à côté de l'enchanteur. Il va lui donner la potion de guérison que l'enchanteur va placer dans sa besace. Voilà. Donc là, on est plutôt... très bien équipé. Ça fait j'ai 3 potions de guérison, j'ai 2 sortilèges de guérison, j'ai un sortilège de réanimation et de combat pour les héros morts et j'ai une potion de réanimation également. J'ai une potion qui me permet de récupérer un sortilège. Donc je vois mal comment on ne pourrait pas s'en sortir pendant ce donjon, mais méfions-nous tout de même. Il n'y a pas de raison. Alors, le petit 2 qui va bien, on va sur la table numéro 1 et je vais regarder de suite ce qu'elle contient. Lancer un dé ordinaire et piocher une carte équipement sur un 5 ou un 6. Eh ben c'est un 6. Voilà, tout va bien, les dieux sont avec moi. Ouh là là, et je trouve une petite arme de fortune. Petite arme de fortune, de rien du tout, qui ne vaut même pas une pièce d'or et qui me permet de jeter 2 dés verts. Les dés verts, pour rappel, bon, il y a 2 crânes de combat dessus. Ce n'est pas les dés qui sont spécifiquement prévus pour le combat, mais bon, c'est plutôt rigolo. Je vais le mettre dans la besace et puis on verra ce qu'il en est. Hein. Je ne sais pas ce que je vais en foutre, à vrai dire. Pour tout vous dire, je ne sais pas ce que je vais en faire de cette arme de fortune qui, pour le moment, ne va pas me servir à grand chose. J'ai bien mieux
dans les mains. Alors, donc, tour des héros terminé. Je crois que je n'ai tiré... Je n'ai pas mis de jetons, je n'ai pas mis de jetons pièges et je n'ai tiré les pièges pour personne. Qui est rentré dans la salle? Le barbare, l'elfe et la guerrière, il me semble. Donc on va tirer pour le barbare. Un peu en retard, il ne fait rien, ça va, c'est bon, c'est 2 crânes. La guerrière qui ne tombe pas dans un piège non plus. Et l'elfe, lui, c'est un dé. Et qui fait un crâne également. Voilà, c'est ici. Donc pour le coup, il n'y en a aucun qui est tombé dans un piège dans la grande salle. La salle spéciale A. Donc on va retirer ça. Et puis, donc la piste d'événement va-t-elle avancer? C'est un bouclier. C'est un bouclier simple. Donc pas d'avancement du jeton. Cela dit, piste de ciblage inférieure. Voilà, on reste sur la case numéro 6. Donc je vais re-rentrer avec notre ami l'enchanteur. 1, 2, 3, 4, 5. Qui, lui, va tirer également ses dés de piège. Alors, dés de piège, il n'en a qu'un. Et c'est un crâne. Ici. C'est un crâne, donc pas de piège non plus pour l'enchanteur qui va chercher un trésor immédiatement. Et là, il déniche un monstre errant. Un monstre errant sort de la table. Il était caché sous la table. Et le petit gobelin vient directement au contact et va attaquer immédiatement. Alors voilà, le problème avec ce magicien et cet enchanteur, c'est qu'il, dès que je les expose, à 100%, ils dénichent des monstres errants où il y a un souci, quoi. Il y a un souci avec eux. Alors, on va reculer. L'attaque du gobelin qui fait un crâne. Hop, ici, un crâne. Notre ami qui se défend avec un dé bleu et un dé blanc et qui porte une cape. Donc il peut retirer à 2 reprises ses dés de combat. Alors, une fois, il ne se défend pas. Et 2 fois, et il se défend. Il fait un petit bouclier ici. C'est une bonne nouvelle. L'elfe fait volte-face et va tenter... non, on va attaquer avec l'enchanteur. On va tenter avec l'enchanteur. Faut lui laisser quand même une chance d'attaquer ce pauvre type. C'est parti. Hein, je lui ai laissé la chance, hein, je lui ai laissé. Mais bon voilà, c'est pas des personnages au corps à corps, hein, ça n'a rien à voir. L'elfe va frapper et il fait 2 crânes, ce qui est beaucoup mieux. Le gobelin ne peut pas se défendre. Son petit dé de monstre errant, on va le retirer, c'est cassé. Et c'est un 5, c'est un équipement supplémentaire. Et c'est un... c'est un pagne. C'est un pagne. C'est un pagne, c'est un pagne. Donc, on va le mettre sur la tête de l'enchanteur. Non, je rigole. Je plaisante. C'est un pagne qui vaut 400 pièces d'or. Donc, on va le laisser dans la besace de l'elfe. Car il a déjà une cotte de maille qui est déjà bien suffisante. Alors, il a trouvé un pagne, l'elfe, sur le... Il a déshabillé le gobelin et il lui a enlevé son pagne. Voilà, tout va bien, c'est normal. Ne vous inquiétez pas, les choses se passent parfaitement bien. Bon. Allez, cesse de plaisanterie, on joue, j'enlève le jeton trésor. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et le barbare qui peut arriver au contact de la porte afin de tirer une nouvelle carte donjon. Et c'est une salle. C'est une salle avec 2 mobiliers, une carte matrice. Voilà la petite salle. La petite salle carrée que voilà. Notez qu'elle n'a pas de porte. Il va falloir que je rebrousse chemin. Bon, on va placer
On va tirer 2 cartes mobilier. Tac, tac. Et on trouve un buffet et un râtelier d'armes. Et le petit buffet ici. Voilà. Que je vais m'employer à placer le plus vite possible. Le buffet, où est-il? Je n'ai que des bibliothèques. Ah, il est là, d'accord, ok. Allez, c'est parti avec un D12. Donc 5. 5, le râtelier, il est en plein milieu. Il est ici. Clac. 5 également pour le buffet, que l'on va accessoirement placer ici, parce que là, où je vais retirer le dé. Ça sera plus clean. 12. 12, il est ici. Voilà qui est mieux. Et nous allons tirer une carte matrice, comme la carte nous l'oblige. Alors, 3 gobelins, un orc. Voilà, placement de la pièce. Vous avez les 3 gobelins ici. L'orc qui est ici. Et nous, en ce qui nous concerne, ça fait déjà 35 minutes ça fait 35 minutes que l'on tourne. Alors, on va tout de même tirer la piste d'événement. C'est un crâne. Hop, j'avance sur la case numéro 7. Et nous avons un monstre errant, donc un petit gobelin. Alors les monstres errants, il y en a, hein. Il y en a partout. Ah, tant que ça reste des gobelins, c'est... Désolé. C'est encore ma lampe qui me joue des tours. Je ne l'ai toujours pas jetée dehors, donc à partir de là, elle ne comprend pas qu'il faut s'arrêter de scintiller. Oui, je disais, donc tant que c'est des gobelins, pas de problème, c'est du loot à assurer. Hein, vu le nombre de marqueurs que j'ai mis sur la piste d'événement, c'est tout bénef. Donc, prochaine vidéo que vous allez avoir normalement assez rapidement après celle-ci, ce sera le tour des monstres, piste de ciblage supérieure, et on se retrouve dès que possible, les amis. Là, je vais faire une petite pause parce que j'avoue que je suis un peu éreinté. On va garder ces cartes de côté. Je vais les mettre dans la grande pièce pour me souvenir qu'on ne les a pas, qu'on n'a pas fouillé ces mobiliers, parce que faudrait pas oublier. Voilà. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve très vite. N'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu de l'amour. Abonnez-vous, commentez la vidéo, vous pouvez me suivre sur Facebook, vous avez le lien dans la description, et puis on est bien. Allez, à plus tard, à tout à l'heure.